un cavalier qui surgit lors de la nuit, court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée, d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro. Conduis les chevaux à l'écurie et monte mes bagages à l'auberge. Si, Seigneur. Je suis très touché. Je vois que vous n'avez pas voisé pour me recevoir. Mais dites-moi, Señorita, comment avez-vous appris mon retour? Nous attendons l'arrivée du nouveau commandant, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas voisé. Ce n'est qu'un nouveau commandant. Un soldat ressemble toujours à un autre soldat. Mais il n'y a qu'un seul Esteban Rojas. Esteban Rojas, le fils de Don Domingo? Oui, l'enfant prodigue est de retour. Et je constate que tout s'est amélioré en mon absence. Tout excepté toi, Josefat. Caridad, Seigneur. Quand je suis parti, tu ne savais pas grand-chose. Et cependant, tu as l'air de moins en savoir encore. Allons, señorita. La meilleure chambre pour Esteban Rojas. Bien sûr, Seigneur. Oh, non, non, caporal, essayons encore une fois. Alors, qu'est-ce que vous allez dire au nouveau commandant s'il vous questionne sur moi? Que dans toute l'armée du roi, il n'y en a pas de plus brave. Oui? Ni de plus élégant. Oui? Ni de plus stupide. Oui? Non, non, de plus intelligent, vous vous trompez à chaque fois. Mais je crains qu'il n'arrive pas à y croire, sergent. Pourquoi dites-vous ça? Vous pourriez y croire si vous étiez le commandant? Vous le croiriez si on vous montrait quelqu'un comme vous en disant « Tenez, voilà le plus intelligent spécimen de toute l'armée ». Oh, non, je pourrais pas croire ça. Mais ça prouve que je suis intelligent. Je sais reconnaître un imbécile quand j'en vois un. Sergent! Seigneur magistrat! Envoyez un homme au sommet de la montagne, qu'il surveille l'arrivée du commandant et qu'il vienne tout de suite me prévenir. Je serai à l'auberge, entendu? Aux ordres de votre excellence. Monsieur le juge. Don Alexandro. Permettez-moi de vous présenter mon fils Diego. Je ne crois pas que vous ayez jamais eu l'occasion de le rencontrer. Don Diego. Très honoré. Merci. Alors vous êtes venu accueillir notre nouveau commandant? Oui, j'ai entendu parler souvent du capitaine Melendez et toujours bien. Oui, sa réputation. Ainsi, vous avez l'audace de me tenir... Oh non, Seigneur, non. J'ai horreur de l'insolence et je vais vous donner une leçon. Pas de combat ici. Seigneur, j'ai été nommé par le roi magistrat dans ce district. Et je ne supporterai ni dispute ni conduite désordonnée de la part de personne. Je savais que je faisais une erreur en revenant à Los Angeles. Dans ce cas, Seigneur, il ne sera pas trop ennuyeux pour vous de quitter le plus vite possible Los Angeles. Nullement, croyez-moi. Gomez, monte ça dans ma chambre, mais laisse le reste dans la voiture. Nous partons demain à l'aube. On avait perdu depuis longtemps le respect de la loi et de l'ordre dans Los Angeles. Avec vous, Seigneur, et avec le capitaine Melendez, nous retrouverons des jours de paix et de tranquillité. La Californie de ton adolescence, Diego. Oui, je me souviens de ces jours merveilleux. À l'époque, on n'avait pas encore entendu parler de Zorro ni eu recours à cet homme. Ce Zorro, ce hors-la-loi, croyez-vous qu'il menacera la paix de ce district? Il ne l'a jamais fait, soyez-en sûrs. Il s'est battu toujours contre l'injustice et la tyrannie. Quoi qu'il en soit, c'est un hors-la-loi. Eh bien, je doute que l'on voit de nouveau son visage dans Los Angeles. Et ce sera mieux ainsi. N'est-ce pas, Maria? On n'a jamais vu son visage, Seigneur, ni ici, ni où que ce soit. Il ne doit pas être très beau. Sinon, pourquoi prendrait-il le soin de cacher son visage? C'est bien le plus bel homme qui ait jamais existé. Alors, vous l'avez vu sans qu'il ait son masque? Oh non, Seigneur, mais ce sont de ces choses que l'on sent, enfin qu'une femme sent en tout cas. Le commandant! Le commandant arrive! Le commandant arrive! Lanciers, tous à cheval! Don Alexandro. Oui? En tant que notable de cette ville, je vous prie de m'aider à recevoir le commandant. Merci pour cette délicate attention. Una caridad, por favor. Ah, sais-tu ce que tout cela signifie, mon ami?
Un nouveau commandant va arriver. Seigneur! Reste là, Maria. Mais il n'y a encore Il personne va en venir beaucoup de attente. monde pour porter un toast à l'arrivée du commandant. Je veux que tout soit prêt. Eh bien, le voici. Bienvenue, capitaine Melendez. À votre service, seigneur magistrat. Capitaine Melendez. Oui, bien petit est notre village, mais nos cœurs sont généreux. Nous sommes heureux de votre venue à Los Angeles. Señores, je suis très touché, croyez-le bien, et j'essaierai de ne pas vous décevoir. Je vous le promets, la loi et l'ordre devront prévaloir, avec égalité et justice pour tous. Oui, Bernardo. Je pense que c'est vrai. L'un de vous me le disait Paix et tout à l'heure, tranquillité à Los Angeles c'est et... petit. Mais n'est-ce pas une Adieu raison à Zorro, de plus hein? pour que chacun puisse être... Oui, avec un homme tel que lui, nul n'a besoin du secours de Zorro. La mission est terminée. Espérons qu'il vaudra mieux que son prédécesseur. Le dernier était un beau salaud. Ouais. Est-ce que vous croyez que ça existe, vous, un bon commandant? Il y a des bons et des mauvais commandants, comme il y a des bons et des mauvais salauds. Chacun de nous n'y trouve-t-il pas son compte? Non, Bernardo. Zorro est mort. Vos enfants dépendent de ce que vous Maintenant, je vais décidez pouvoir faire dès ce que je aujourd'hui. veux. Quant à moi, Peut-être vais-je me marier. Que dirais-tu de ça? merci encore, señores, pour l'accueil chaleureux que vous m'avez tous réservé. Je suis heureux et fier de me trouver parmi vous. Je vais désormais prendre à cœur la charge qui m'a été confiée. Vous pouvez compter sur moi comme je peux compter sur vous. Et en appliquant la loi et l'ordre, Los Angeles deviendra grande et prospère, malgré ses temps hasardeux. Le commandant! Qu'est-ce que vous faites ici? Mais rien. C'est cet homme. Voilà l'homme qui a tiré. Chier, en avant! Joséphat? Oh non. Ça vient de là, le fusil est encore chaud. Arrêtez cet homme, à vos ordres. Pourquoi avoir fait ça, Joséphat? C'était un homme bien. Si. Il se peut que tu aies raison. Nous n'en avons peut-être pas fini avec Zorro. Je le crains. Et rappelez-vous, vous ne m'avez pas vu descendre les escaliers, vous avez compris? Mais Joséphat, Pourquoi vous tourmentez? Zorro viendra bien à la rescousse. C'est l'ami des pauvres, dit-on. mais comment savez-vous qu'il viendra? Où allez-vous? Je crois que je devrais parler au seigneur magistrat. Señorita, écoutez-moi une minute. Et après, si vous désirez encore parler au magistrat, je ne vous en empêcherai pas. Vous avez vu des choses étranges aujourd'hui, des choses que vous ne comprenez pas. Vous viendrait-il à l'idée de les désavouer si vous saviez que c'est Zorro qui les a faites? Oh, bien sûr que non, parce que ce que fait Zorro est indiscutable. N'est-ce pas votre avis, seigneur Esteban? Je m'appelle encore autrement, señorita. Vous ne devinez pas. Bien des hommes ont cherché à voir mon visage, mais aucun n'y a réussi. Vous êtes la seule à connaître l'homme qui se cache derrière le masque. Señorita, regardez-moi jusqu'au fond des yeux. Ne faites pas attention à ma barbe. Regardez bien les yeux de très près. Zorro! Pour vous servir, señorita. Oh non! Je vous avertis, vous l'Indien. Vous ne sauverez pas votre tête en vous obstinant, c'est stupide. Dites-moi pourquoi vous avez tiré. Je connais le procédé. Vous ne me duperez pas avec votre regard vide. Pardon, monsieur le juge, est-ce que je peux parler? Mais bien. Peut-être bien qu'il ne sait pas pourquoi. Il n'est pas comme vous et moi, je vous assure. On dit qu'il n'a pas toute sa tête. Dans votre cas, sergent, je ne vois guère la différence. Oh, gracias. Hein? J'ai fait de mon mieux, Joséphat. C'est un homme dur à convaincre.
Eh bien, c'était pas si facile d'être intérim, hein? Non, non. En tout cas, ça vaut mieux que d'avoir le commandant Monastorio avec nous. Le commandant Monastorio. Il aurait levé le poing en me traitant de pauvre idiot. Et d'un grand coup de pied, il m'aurait fait rouler en bas des escaliers. Ah, ça, c'était le bon vieux temps. Sergent, j'ai une idée. Une idée? Quelle sorte d'idée? Voilà, si Joséphat ne peut dire pourquoi il a tué le commandant, ne serait-ce pas parce que ce n'est pas lui qui l'a tué? Mais nous l'avons bien vu. Enfin, presque. Est-ce vrai? N'importe qui aurait pu tirer et ensuite mettre le fusil entre ses mains. C'est une excellente idée, Don Diego. Mais comment prouver ça au magistrat? Eh bien, il faut lui amener le vrai coupable. C'est une autre excellente idée. Nous trouvons l'homme qui est coupable et ça prouve que Joséphat est innocent. Mais où aller trouver l'homme qui est coupable, Don Diego? Et ainsi que je l'avais prévu, la petite serveuse s'est écriée « C'est vous, Zorro ». Je crois que j'ai été persuasif, non? Esteban, vous êtes un sombre idiot. Vous avez un témoin qui peut nous ruiner tous et vous le laissez libre. Dans ce cas, vous, qu'auriez-vous fait? Moi, je l'aurais tué, c'est tout. Une petite chose aussi jolie que ça. Peut-être l'auriez-vous fait, mais pas Esteban Rojas. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Elle se ferait tuer, je vous assure, plutôt que de porter préjudice à Zorro. Et elle croit que c'est moi, Zorro. Alors, que se passe-t-il? Le sergent et Diego de la Vega interrogent tout le monde dans l'auberge. Diego est auprès de votre charmante petite serveuse. Nul doute qu'il ne la questionne sur tout ce qu'elle a vu et entendu. Essayez de savoir ce qu'elle a dit exactement, et ensuite, débarrassez-vous-en. N'êtes-vous pas allé à la porte pour regarder à l'extérieur pendant tout ce branle-bas? N'ayez aucun souci, je vous en prie, Don Diego. Tout ça ira très bien. Très bien. Avec Joséphat en prison, accusé de meurtre? Dès qu'il fera nuit, Zorro reviendra et délivrera Joséphat. Que voulez-vous dire par reviendra? Ne posez pas de questions, vous verrez. Hé, Maria, allez, vite, on te demande là-bas. Oui, Seigneur. Et revenez vite, j'ai encore quelques petites choses à vous demander. Vous êtes un peu trop curieux, Don Diego. Suis Maria et assure-toi de son retour ici. Ah, vous voilà, par ici. Si, Seigneur. Alors, parce que je ne suis pas un caballero et que je conduis une voiture, on me fait attendre, hein? Oh non, Seigneur, ce n'est pas ça du tout, mais je ne savais pas que vous étiez là. Ah, vous, que voulez-vous? Tu as entendu? Il veut nous expliquer qu'il est sourd-muet. Laissons-le partir. Ouais, mais il n'est pas aveugle. Don Diego, je viens d'apprendre une chose très importante. Vous connaissez Don Pablo. Il paraît qu'il était de l'autre côté de la place quand le coup est parti. Ça lui a paru être très fort. Mais Mariano Gregorio, debout devant l'auberge, lui, par contre, n'a rien entendu. L'ennui, c'est que Mariano Gregorio est dur d'oreille. Il est aussi sourd que Bernardo. Ah, ça c'est vrai, Don Diego, mais enfin, c'est tout de même quelque chose. Oui, il est bien certain que c'est quelque chose. Sergent, voulez-vous m'excuser? Bien sûr. Bernardo, que fais-tu là-dedans?
Tu as mal à la tête? Je suis navré que tu aies mal à la tête, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Ah, quelqu'un t'a frappé sur la tête. Avec un fouet? Ah, c'est le cocher, Bernardo. Oui, oui. Esteban Rojas. Maria? Un coup sur la tête, elle aussi? Ils l'ont emportée. Ils l'ont mise dans la voiture et ils sont partis. Mais c'est très important. Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt, hein? Parfait, je ferai tes amitiés à Maria. Excusez-moi, Señorita, mais d'ordinaire, j'emploie une manière plus élégante pour aider une dame à descendre. Mais vous n'êtes pas Esteban Rojas? Devrais-je l'être? Quel horrible individu.
Il s'est fait passer pour Zorro. Il m'a dit qu'il avait tué le commandant parce que le commandant était un homme cruel. Un moment, Sénorita. Ainsi, c'est Esteban Rojas qui a tué le commandant, hein? Oui, il a dit qu'il était Zorro et qu'il ferait sortir le pauvre Joséphat de prison. Il ne peut pas faire sortir Joséphat de prison, mais vous le pouvez. Il vous suffira de dire au sergent Garcia que... Qu'avez-vous, Sénorita? Vous êtes souffrante? Mais s'il n'est pas Zorro, alors ça ne peut être que vous? Oui, c'est moi, Zorro. Oh, non! Eh oui, Tornado. Voilà l'ennui avec les femmes. Elles ont des habitudes... des habitudes si cavalières. Doucement, mon garçon, doucement. Là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ici? Garde! Lancier, à cheval! Regarde! Prenez soin d'elle, sergent. Elle a une histoire à vous raconter. Suivez-le! Suivez-le! Lancier, à cheval! Rattrapez-le, lancier, rattrapez-le! Allez, dépêchez-vous! Mais il ne faut pas qu'il l'attrape, c'est un homme merveilleux. Ne vous inquiétez donc pas, ils ne le rattraperont pas. Pas sans le sergent Garcia. Dans sa main, cette plume d'aigle. Peut-être la lui ont-ils envoyée en signe de condamnation. Il fallait qu'il meure étant responsable de la mort du commandant. Une fois arrêté, il aurait pu dénoncer ses complices. Mais qui sont-ils? Et pourquoi cette plume d'aigle? Ah, ça, je ne saurais le dire. Mais c'est quelque chose de marquant et d'assez sinistre. Quelque chose qui fait planer une ombre sur chacun de nous. Et qui peut motiver une aide encore plus grande de... Eh oui. De Zorro. Mon commandant, c'était pas ma faute, Ah. Sergent Garcia. C'est pour moi. Pour moi de 2 euros. Si vous voulez accepter de venir à la passe de Cahuenga par le grand chemin à la nuit et tout seul, je vous promets de me rendre à vous signé Zorro. Je vous promets de me rendre à vous signé Zorro. Oh. Oh.
coup dur, tout s'est bien passé selon nos plans? Oui, Gomez. Bon, maintenant c'est au gros sergent. Il est ambitieux, il est stupide, lui aussi agira exactement selon nos plans. Ah, tout seul. Entrez, oui, entrez. Ah, Don Diego, entrez. Je suis venu vous apporter mes félicitations. À quel sujet? Mais au sujet de votre nouveau poste. Oh non, Don Diego, je m'étais assis il y a qu'un petit instant en attendant que le nouveau commandant arrive. Ah, dommage, ce logement est évidemment mieux que la caserne. Ouais. Cette guitare en fait partie. Don Diego, je pensais justement à quelque chose. À propos de quoi? Voilà. Si un certain sergent arrivait à capturer un certain hors-la-loi et le fasse mettre en prison... Vous voulez dire si le sergent Garcia arrivait à capturer Zorro? Oui, Don Diego, mais ne me dites donc pas ce que je pense. Laissez-moi me débrouiller sans votre aide. Ça mettrait une plume à votre chapeau. Je vous vois déjà installé à ce bureau. Vous croyez vraiment qu'on me nommerait nouveau commandant de Los Angeles? Vous croyez? Commandant de Los Angeles? Sargento García, le voy a decir, sus muchos amigos lo admiran. Un gran comandante podría usted ser, por ser hombre justo y legal. Un gran comandante, el más popular, por ser hombre guapo en verdad. Ser fino y gentil y en la lid ser feroz, con el malhechor es atroz. Bigote elegante que sabe atusar y mirada para cautivar. Las chicas admiran su porte viril y caen sin poder resistir. En blanco corcel se le ve desfilar y el pueblo lo aclama al pasar. Al pícaro zorro ha logrado atrapar y ahora es un héroe sin par. En fiero combate al zorro venció y el rey con medallas lo premia. Un gran comandante tenemos por fin. Y aquí terminó mi canción. Merci, Don Diego. Grâce à vous, me voilà fin prêt. Ah, prêt à quoi? Ah, je crois que je vais cirer ma moustache dès demain. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Arrêtez-vous, Garcia! Vous êtes venu seul, sergent? Oui, je suis venu seul, comme vous voyez. Sortez votre sabre et jetez-le à terre. Jeter mon sabre? Non, jamais. Un soldat ne doit pas abandonner son sabre. Désirez-vous vraiment voir Zorro? Désirez-vous qu'il se rende à vous? Oui, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour qu'il se rende à moi. Vous ne pouvez voir Zorro que désarmé. Vous reprendrez votre sabre en revenant. Au sujet de la reddition, nous allons en discuter les termes. J'entends qu'elle soit inconditionnelle. Vous entendez, inconditionnelle? C'est la condition. Vous pourrez en discuter avec Zorro lui-même. Vous n'avez qu'à suivre la piste durant 2 kilomètres jusqu'à un énorme bloc de rocher. Et là, une autre voie vous indiquera la route à suivre. Ici le sergent Garcia, le voilà. Il y a quelqu'un pour m'emmener auprès de Zorro? S'il vous plaît.
j'ai laissé mon sabre là-bas. L'homme a dit qu'on m'attendait près d'ici et qu'on me dirait... Seigneur magistrat. Vite, docteur. Bueno. Qu'est-il arrivé, Seigneur? C'est à la passe. J'ai été assailli, volé, laissé pour mort. Qui êtes-vous, Seigneur? Il montre sa poche. Cet homme est un messager du roi. Il arrive de Monterey. Il apportait la solde de toute la garnison. Notre solde? Mais qui la lui a prise? Il faut arrêter le voleur. Mais pourquoi je me tairais? On n'est pas payé depuis 4 mois. Qu'est-ce qui vous a volé? C'était Zorro? Zorro? Non, soldat. J'ai été volé et matraqué par l'un des vôtres. L'homme qui a volé votre argent, c'est l'un d'entre vous. Non, non, pas lui. Non. Ce n'est pas cet homme. Non. Beaucoup plus grand. Non. Non, pas cet homme. Ce n'est pas celui-ci. Non. Êtes-vous bien sûr de ne pas avoir oublié ce visage? On est blessé et laissé pour mort, on n'oublie pas. Écoutez, mon ami, je conviens que ce n'est pas que la fine fleur de l'armée espagnole qui se trouve ici, mais je ne pensais pas qu'il puisse tomber aussi bas. Je vous ai dit ce qui s'est passé, c'est tout ce que je sais. Mais êtes-vous sûr que c'était un soldat? N'avez-vous pu vous tromper sur l'uniforme dans la nuit? Et vous ne me croyez pas, ouvrez le sac qui est sur ma selle. Il l'a cassé dans la bagarre. J'ai pensé que ça pourrait être une preuve et je l'ai pris. Ouvrez le portail! Qu'est-ce qu'il a fermé? Voilà ce qui se passe quand je suis pas là pour veiller à tout, si c'est pas malheureux. Buenos dias, señor magistrat. Sergent, où est donc votre sabre? Eh ben, c'est que... Serait-ce ça? Oui, merci, señor magistrat. Mais il est cassé? Comment ça a pu arriver? Peut-être en assommant pour le voler le messager du roi à la passe de Cahuenga. Mais ce sabre était si léger, c'est dommage qu'il soit... Comment voler le messager? Moi? Réellement, monsieur le juge. Un instant, Don Diego. Est-ce cet homme-là? Oui, c'est bien lui. Arrêtez-le. Il n'est volé personne, J'ai dit de l'arrêter. Où est le commandant, ici? C'est moi. Mais non, vous êtes l'accusé. Mais je suis aussi le commandant. Mettez-moi dans la cellule numéro 1. Et placez une double garde. Je crois que je suis un homme très dangereux. Vous savez, l'année dernière, je vous ai vu aller vers la passe. J'avais su au moins ce que vous maniganciez. Oui. Et moi aussi, je l'avais su. Alors, prisonnier, que s'est-il passé après? Eh ben, j'ai attendu encore et ensuite j'ai crié encore plus fort. Et puis j'ai vu personne, alors je suis revenu. Et vous avez pu penser un moment que nous croirions cette histoire? Oh non, mon président. Vous ne pensez pas que nous allons la croire? Ah, je le voudrais bien, mais j'ai eu du mal à y croire moi-même. Et pourtant, elle est vraie. Vous prétendez que vous ignoriez que le messager devait arriver avec l'argent? Évidemment, je l'ignorais. Sans ça, j'aurais peut-être pu le voler. Maria Crespo, voulez-vous venir à la barre? Avant-hier soir, avez-vous servi le prisonnier à la taverne? Oui. Et vous a-t-il dit que le messager du roi devait venir de Monterey apporter sa solde et qu'il l'attendait justement ce même soir? Répondez. Oui, il a dit ça. Monsieur le juge, en tant qu'ami du prisonnier, je désirerais poser une question à Maria. Par respect envers le seigneur de la Vega, je vous le permets volontiers. Maria,
Était-ce la première fois que le sergent Garcia vous parlait de ça, ou vous en avait-il parlé à d'autres moments? Oh non, Don Diego. Chaque fois que je lui réclamais le montant de sa note, il me disait ça. Au cours de l'année passée, il vous l'a dit combien de fois? Bien, peut-être 100 fois ou 200 fois. Oh non, Maria, quelquefois c'est possible, mais pas autant. Maria, en êtes-vous certain? Don Diego, ce genre d'interrogatoire est futile et ne répond pas aux besoins de cette cause. L'accusation est des plus sérieuses en regard de nos lois. Agression pour vol contre le messager du roi sur la grande route du roi. Et après audition des témoins, je pense que l'accusation est suffisamment établie. Prisonnier, maintenant il est de mon devoir de vous faire connaître la sentence prévue par la loi. Et cette sentence est la mort. Non, Don Diego, il n'y a qu'une seule chance pour moi. Et vraiment, ça serait trop beau. Mais qu'est-ce que c'est? Zorro. Zorro? Mais c'est lui qui vous a mis dans le pétrin en jetant la pierre dans votre fenêtre. J'avais pensé ça d'abord, et puis j'y ai repensé. Et plus j'y pense, plus je suis persuadé que ça ne peut pas être Zorro qui a fait ça. Je crois qu'un homme s'est joué de moi. Oui. Nous pourrions envisager cette éventualité. Je n'aurais jamais dû aspirer à être commandant. Ah, ne dites pas ça. Et regardons exactement votre position. Vous savez que vous êtes innocent. Et je sais que vous êtes innocent. Il doit bien y avoir un moyen de le prouver. Oh, je voudrais bien. Réfléchissons. Ils vous ont attiré dans un guet-apens. Oui. Ils vous ont dupé en vous disant d'abandonner votre sabre afin de pouvoir vous confondre. Hein? Oui, mais je vous en prie, Don Diego, pas si fort. Ils ont fait ça afin de voler le messager et de faire tout retomber sur vous. Ouais. Mais pourquoi le messager a-t-il cru que c'était vous? Il a fallu pour ça que le voleur vous ressemble. Oh non, Don Diego, il n'y a pas sur la terre une personne qui me ressemble, en dehors de mon cousin de Monterey. Vous avez un cousin qui vous ressemble? Oui, et d'une façon frappante. Excepté une seule chose, il est mince comme un fil de fer. C'est bien cela, oui. Comment y aurait-il pu y avoir une erreur d'identité? À moins que... À moins que quoi, Don Diego? À moins qu'il n'y ait pas eu la moindre erreur d'identité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que tout ça ne serait qu'un complot et que le messager serait dans le coup. Oh, ça m'étonnerait, le pauvre messager était dans un tel état. Mais qui nous prouve tout ça? Tout le monde peut prétendre avoir été attaqué et même s'envelopper de bandages sans qu'il y ait eu la moindre attaque. C'est plausible. Prisonnier, il est de mon devoir de vous dire que la sentence prononcée contre vous sera exécutée demain au lever du jour. Au lever du jour? Mais je serais peut-être pas réveillé. Monsieur le juge, je crois que le messager est descendu chez vous, et c'est exact. Je désirais lui poser quelques questions. Il n'est plus chez moi, je regrette. Il est sur la route de Monterey. Il a pu repartir? Pourquoi? Mais il était blessé, paraît-il, et sérieusement. Oui, il était sérieusement blessé, mais il avait reçu l'ordre de rentrer immédiatement, et il l'a fait. Excellence, au nom de la justice, je sollicite que l'exécution du prisonnier puisse être retardée de 24 heures. Au nom, dites-vous, de la justice? Vous osez demander ça, vous, Don Diego? Je suis magistrat de Sa Majesté, et je représente la justice dans ce district. Et, Seigneur, vous, d'après ce que j'ai ouï dire, vous n'êtes qu'un jeune oisif qui ne s'est jamais préoccupé que de la coupe de ses vêtements ou de ses cordes de guitare. La sentence sera exécutée demain à l'aube. Vous voyez, Don Diego, j'aurais jamais dû vouloir devenir commandant. Mon ami, je pense que 2 et 2 vont tout de même finir par faire 4. Ah, je suis bien heureux, Don Diego. Confiance, quelque chose arrivera sûrement. Oui, bien sûr, quelque chose arrivera demain matin à l'aube. Non, je ne pense pas à ça, non. Écoutez, je ne peux pas en dire plus, mais gardez bon espoir. Ah, gardez bon espoir. L'espoir fait vivre. C'est ce qu'on dit. Il reste une seule chance, c'est que Zorro rattrape le messager et puisse le ramener. Fais une petite prière afin que tout réussisse.
Il fait noir là-dessous. Préférez-vous ne pas le porter? Je crois que je préférerais les voir ne le faisant pas que de ne pas les voir quand ils le feront. Non, je ne porterai pas de bandeau. Alors, adieu, caporal. Adieu, sergent. Je sais bien ce qu'il pense, mais vous savez que je suis innocent, n'est-ce pas? Bien sûr, sergent. Il n'y a pas plus innocent que vous. Merci, caporal. Néanmoins... Néanmoins quoi? Sergent, voulez-vous faire quelque chose pour moi? Ce que vous voudrez, caporal. Dites-moi où vous avez caché l'argent. Ah, quel argent? Allez, venez, caporal. Il ne faut pas faire attendre le prisonnier. À quoi bon se presser, seigneur magistrat? J'attendrai bien tout le temps qu'il faudra. Si le prisonnier a un désir à formuler avant que la sentence soit exécutée, il peut le faire. Oui. Très bien, qu'est-ce que c'est? Je voudrais n'être jamais rentré dans l'armée. Préparez-vous! En joue! Zorro! Maintenant, dites-leur la vérité. Tirez! Tirez sur Zorro! Une minute, mes amis. Vous attendez votre solde depuis 4 mois, la voulez-vous? Oui, oui, nous voulons notre argent! C'est parfait, expliquez-leur. On ne m'avait pas volé. J'ai fait comme si j'avais été blessé. Parce qu'on m'a dit que je pourrais garder l'argent si je disais avoir été volé par le gros sergent. Pardon, vous pourriez pas dire grassouiller plutôt? Et voici, mes amis. Voici vos 4 mois de solde. Adios, mon bon gros sergent. De l'or! Vous tous, poursuivez-le vite! Envoyez vos hommes à sa poursuite. Qui, moi, seigneur magistrat? Oui, vous, idiot! Mais vous m'avez arrêté, seigneur magistrat. Tout ça est fini à présent, vous n'êtes plus arrêté. Quoi, plus? Mais pourquoi ne le disiez-vous pas plus tôt, Excellence? Tout le monde sur le toit à sa poursuite, grimpez sur le toit! Non, non, espèce d'idiot, tous à présent! Oh, bien sûr, seigneur magistrat, on va le rattraper dès que le messager sera derrière les barreaux, on ne pensera plus à autre chose. Tous à présent, grimpez sur le toit, vite sur le toit! Garcia, vous êtes fou! Peut-être que je suis un peu fou, mais ce serait plus gentil d'attraper Zorro une autre fois, pas vrai? Oui, une autre plume d'aigle, Bernardo. Le messager a dit que le magistrat la lui avait confiée jusqu'à Monterey. Ainsi, notre bienveillant ami est de mèche avec eux. Mais qu'est-ce que ça signifie? D'abord, ils ont tué le commandant. Ensuite, ils essaient de dresser les soldats les uns contre les autres. Et... Attends une minute, regarde, Bernardo, regarde. Remarque de quelle curieuse manière les barbes sont coupées. Je suis sûr que cela a une signification particulière. Et si on arrivait à déchiffrer, cela nous mettrait sur la voie de leur prochaine entreprise. Ah. J'ai bien peur qu'ils ne nous fassent attendre et découvrir tout nous-mêmes. Toi, moi et Zorro. Qu'est-ce que c'est que cette façon d'entrer? La voiture est ici. Avez-vous pris contact avec le messager? Je n'ai pas osé m'approcher, j'ai cru voir un espion du vice-roi dans la voiture. Un espion? Vous avez très bien agi. Nous ne devons pas courir de risques. À moins que le messager ne me remette le mot que je dois recevoir concernant tous les renseignements sur l'espion. Prenez soin de l'affaire. Oui, c'est une belle selle, Hernando. Don Diego! Excusez-moi. Assumez le commandement des troupes et retournez au quartier. Je serai à la taverne. Bien, sergent. Alors, Don Diego, vous, qu'est-ce que vous en dites? Ah, vous avez une allure splendide, sergent. Non, mais remarquez-vous autre chose.
C'est plus aussi ajusté, hein? Ah, vous maigrissez. Mais je croyais vous avoir entendu dire au caporal que vous alliez à la taverne. Oh, grignoter une bouchée seulement pour tenir jusqu'au déjeuner. Je suis vos conseils, Don Diego. Je ne prends qu'un très léger petit déjeuner. Mais, sergent, je vous ai dit 20 fois au moins que pour être à la... Qu'est-ce qui lui est arrivé, Don Diego? Il est mort, sergent. Vous le connaissez? Non, mais il est arrivé aujourd'hui par la correspondance de San Pedro. Alors, il a dû prendre le bateau hier. Les Indiens! Lanciers! Aux armes! Sergent Garcia! Oui, Excellence. Qu'est-ce qui se passe? Les Indiens, nous sommes attaqués. Avez-vous vu des Indiens? Non, mais cet homme vient d'être abattu. On l'a tué avec une flèche. Une flèche ne signifie pas que ce soit une attaque d'Indiens. Sergent, doublez la garde de la caserne. Fouillez le village et faites-moi votre rapport. C'est justement ce que j'allais faire. Allez fouiller le village et faites-moi votre rapport. Sergent, c'est assez dangereux ici pour un civil. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. C'est un endroit très dangereux pour tout le monde. Je ferais mieux, je pense, de regagner la caserne afin que mes hommes reprennent confiance. Hein? À qui est cette voiture dehors? Qui est ici? 3 personnes. Tu les as déjà vues? Il y a 2 femmes. Elles sont jolies? Ah, ah. Oui, Bernardo. Une autre plume d'aigle pour notre collection. Et par celle-ci, un homme a été tué. Un homme qui est arrivé hier par le bateau. L'assassin a voulu faire croire que c'est un Indien qui a commis ce meurtre. Regarde bien ceci, la façon dont l'encoche a été découpée. Regarde cette plume. Je l'ai retirée des mains de Rora le jour où il a été tué. Elles sont pareilles. Découpées de cette manière, cela signifie la mort. Diego! Je croyais t'avoir entendu rentrer. Je ne voulais pas vous déranger, père. J'ai vu que vous aviez des invités. Et Don Francisco Montez. Don Francisco, mais voyons, je le croyais malade, on ne le voyait plus. Je t'annonce que sa fille est de retour. Sa fille? Magdalena, elle arrive de Mexico. Tu as peut-être entendu dire qu'elle est très très belle. Oui. J'ai aussi entendu d'autres choses. Une fille qui est belle et qui de plus a de la fortune ne peut manquer de faire parler d'elle. Un gentleman ne doit rien écouter. C'est très bien, père. Ceci ne me concernant pas, je n'écouterai rien. Mais ça te concerne. Je viens d'inviter tous nos amis à venir ici demain soir pour célébrer le retour au pays de Magdalena. Francisco et moi, nous avons pensé que tu pourrais l'emmener visiter les alentours. Oh, vous et Don Francisco êtes bien intimes depuis que Magdalena est en âge de se marier. Mon fils, n'est-il pas grand temps? Je ne vivrai pas toujours. J'aimerais voir courir de jolis petits-enfants ici. Et le ranch Montez est une très belle terre. Quelle alliance ce serait? Je vois. Et nous agrandissons notre domaine et notre famille. Tout ça en même temps, père. Diego, je te trouve toujours aussi cynique. Quand tu verras Magdalena, je suis à peu près certain. Bien, père. Pourrais-je l'avoir demain? J'ai beaucoup à faire aujourd'hui. Si tu refuses d'accepter les responsabilités d'un gentilhomme, au moins adopte ses manières. Et même au prix du sacrifice d'un après-midi d'oisiveté, de poésie ou de musique. Je vais aller me changer et je descendrai immédiatement, là. Très bien. Autre chose, père. Ne comptez pas tout de suite sur les petits-enfants. Gracias, Bernardo. Diego, mon cher Don enfant. Francisco. Il y a si longtemps, bien trop longtemps. Je vous trouve très bonne mine. Merci. Doña Inès. Diego, je suis si heureuse que vous et Magdalena. Diego, vous souvenez-vous de ma fille Magdalena? Elle était encore une petite fille à notre départ de Los Angeles. Savez-vous qu'elle a été élevée à Mexico depuis? Une excellente référence pour Mexico. C'est très beau. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne saurais vous dire. Je l'ai entendu jouer par un pauvre musicien des rues et j'ai aimé cet air. C'est bien trop mélodieux pour n'être qu'un air. Si vous le chantiez. Mais il faut des paroles pour une chanson. Je constate qu'il faut des mots pour exprimer toute chose. Néanmoins, j'aimerais pouvoir vous en suggérer. Eh bien, soufflez-les-moi. Bienvenue chez nous, Magdalena. Je me sens déjà chez moi à présent. Mais voyez-vous, je préfère que vous ne m'ayez pas connue à l'âge ingrat. C'est mieux ainsi. Je pense que nous aurions pu passer une enfance très heureuse. Diego, tu m'avais dit vouloir emmener Magdalena faire une grande promenade dans le village. Mon père a exprimé ma pensée avec une grande précision. Ne serait-il pas possible de prendre quelque chose avant de partir? Moi aussi, je prendrais bien un petit quelque chose. Ma tante veut toujours remplir son rôle de duègne. Il fut un temps où cela était peut-être nécessaire. À présent, nous ne sommes plus des enfants. Je pense que quel que soit notre âge, nous devons être surveillés. Don
Diego, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Enverront-ils un nouveau commandant? Qui pourrait le dire? Et au sujet du meurtre de ce matin? Justement, on enquête. C'est une si belle journée, sergent. Aimeriez-vous vous promener en voiture et faire la connaissance d'une dame? Hein, qu'en dites-vous? Oh! Vous êtes trop gentil, Don Diego. Elle est magnifique. Quel joli visage et ses cheveux sont... Ah, non, pas la señorita Montez. C'est sa tante assise à l'arrière dont je parlais. Je vous croyais mon ami, Don Diego. Doña Inès est très séduisante. C'est que je ne peux pas laisser mon travail, excusez-moi. Oh, sergent, n'oubliez pas votre avancement. Il ne suffit pas d'être un bon sergent, il faut avoir aussi une certaine position sociale. Voyez, en tant que mari de la veuve, la plus riche et la plus enviée de Los Angeles, votre position devient en tout point inattaquable. L'homme qui sera le mari de Doña Inès pourra se considérer comme l'homme le plus heureux. Vous savez, Don Diego, je pense que c'est le mort qui est le plus heureux des deux. Doña Inès, voici le sergent Garcia, commandant de ce district, un galant soldat et, j'ose le dire, votre admirateur. Oh, je suis ravie de vous connaître, Seigneur commandant. Voulez-vous m'excuser un petit moment? Ont-ils pu trouver l'assassin? Et toi, qu'as-tu découvert? Ils l'ont fait enterrer. Et sur ordre de qui? Du sergent Garcia. Ainsi, l'homme et l'affaire sont enterrés. Très bien, Bernardo. Je te verrai à la maison. Oui, il est vrai, Doña Inès, qu'un soldat a une vie faite de sacrifices. Oh, oui. Je trouve que votre tante est vraiment compréhensive, señorita. Saviez-vous que Don Diego a vu assassiner un homme aujourd'hui en plein village? Quelle époque troublée. Voulez-vous monter? Oh, je suis si heureuse que vous soyez avec nous. C'est vrai, commandant. Voyez, quand on a un soldat à ses côtés, on se sent en sécurité. Oui, il est indéniable que le sergent Garcia a une présence de poids. Un de nos plus jolis coins. Ah, c'est vraiment très beau. Un lac enchanté. Pourquoi nous arrêtons-nous, Don Diego? Pour admirer la vue. Ah oui, c'est magnifique. Un endroit à rêver pour un pique-nique. C'est dommage qu'on n'ait pas un casse-croûte. Eh ben, à quoi pensez-vous, Don Diego? À votre prochaine promotion. Ah, ouais. Je venais nager ici lorsque j'étais enfant. Tout cela me semble si loin maintenant. J'aimerais bien pouvoir venir me baigner, moi aussi. Oh, mais je suis effrayée à l'idée de ce que mon père pourrait penser. Et tante Inès, oh. Et vous, est-ce que ça vous choquerait? Eh bien, disons que je ne suis pas tout à fait hermétique à cette idée. Oh, commandant! Quelle délicatesse! Que vous êtes gentil! Oh, Seigneur, un soldat avec un cœur de poète! Señora, il est possible même à un soldat de savoir apprécier les belles choses. Je suis sûre que vous êtes très brave. Ah, fait ce qu'on peut. Et modeste aussi. Commandant, vous savez, demain soir, Don Alexandro donne une réception en l'honneur de Magdalena. Tout le monde dansera. Naturellement, vous dansez. Tous les officiers dansent. Ah oui, bien sûr, je danse légèrement quand mes pieds ne me font pas souffrir. Oh, alors, c'est vous qui serez mon chevalier servant, cher commandant? C'est curieux comme les choses arrivent vite et comme très vite aussi les gens changent. Vous étiez bien décidé à ne pas faire attention à moi quand vous m'avez revu. Ah? Et comment le savez-vous? Que ressentez-vous à présent? Les déterminations changent aussi. Don Diego! De toute évidence, nous aurions dû noyer le sergent Garcia. Doña Inès trouve qu'il faudrait penser à rentrer. Le commandant Garcia a très faim. Vous savez ce que c'est que ces hommes d'action. Et plus l'homme est grand, et plus grand est l'appétit, dit-on. Oh, j'ai pas tellement grand appétit, je sais apprécier tout ce qui est bon. C'est vrai, et son appréciation est sans borne. À présent, vous semblez très heureux, Signorita Montes. Mais ce matin, quand vous êtes arrivé par la voiture de San Pedro, j'ai pensé que vous n'aimiez pas notre village. Ah, alors, vous êtes venu hier par le bateau? Vous avez eu une bonne traversée? Ça m'a paru long, bien long.
J'ai rencontré justement un de vos compagnons de voyage. Un de mes compagnons? Oui, un homme pas très grand brun avec une moustache très fine à la française. Ah, le seigneur Mendoza. Oui, c'est bien cela. Il est mort. Mort? Tué par une flèche. Vous voyez, sergent, qu'on risque sa vie à présent ici lorsqu'on se promène et même en plein jour. Hey. Oh, excusez-moi, signorita. J'oubliais que cet homme était de vos amis. Oh, il n'était pas de mes amis. Sur un bateau, on fait très vite connaissance. Il est tard, je pense qu'il vaudrait mieux rentrer à la maison. Merci, Diego, pour cette promenade si instructive. Elle a été des plus instructives pour moi aussi. Soyez le bienvenu, monsieur le juge. Je regrette de venir si tard, mais vous savez, ma charge. Bonsoir, Don Francisco. Seigneur. Puis-je vous offrir mes félicitations et aussi mes condoléances? Je ne comprends pas. Vous avez retrouvé votre fille, mais l'émoi suscité par sa présence auprès des jeunes gens du pays prouve que vous risquez de la perdre. Voudriez-vous avoir la bonté de me présenter à votre charmante fille? Mais bien sûr. Magdalena? Le magistrat du roi serait très heureux de faire ta connaissance. Excusez-moi. Je n'ai pas menti quand je t'ai dit que c'était une belle fille, hein, Diego? Non, père, vous n'avez pas menti. Mais c'est vraiment très simple. 2 pas à gauche, 2 à droite, encore 2 à gauche, de nouveau. Oh, allons, vous pouvez retenir ça. Oh, je peux bien le retenir, mais c'est mes pieds qui comprennent pas. Ah, quelle chaleur il fait. Oh, vous permettez? Oh, merci. Oui. Vous avez quelque chose pour moi? C'est un sourd-muet, il n'y a rien à craindre. Pourquoi avez-vous tué le seigneur Mendoza? Il était envoyé par le vice-roi pour nous espionner. Est-ce qu'ils savent? Pas encore, ils se doutent seulement. Oh, mais l'avoir tué sans même... Pas affaire à des gamins. Maintenant, faites ce pourquoi vous êtes ici. Ah, soyez aimable avec le magistrat, offrez-lui un verre. Mais, Don Diego, je voulais juste... Faut penser à votre avancement. Vous permettez, Doña Inès, obligation militaire. Non, je ne veux absolument rien. Si tu ne t'enlèves pas de mon chemin... Oh, excusez-moi. 1000 fois pardon, monsieur le juge. Je vous en prie, mais dites à cet idiot que je ne boirai rien pour l'instant. Oh, Bernardo est parfois pénible. Allez, va. Oh, regardez, voici le sergent Garcia. Seigneur magistrat, quelle magnifique soirée nous avons. Une nuit comme celle-ci, on danserait sans s'arrêter. Bon vin, musique, bonne chair, sergent, qu'est-ce qui vous arrive encore? Je voudrais boire quelque chose. Trop aimable. Sergent, je vous en prie, excusez-moi, je dois partir tout de suite. Mais monsieur le juge, seulement un tout petit verre. Non, sergent, savez-vous ce que vous faites? Je viens de renvoyer cet idiot. Mais monsieur le juge, je voulais vous dire, enfin, je pensais que... Vous pensez? Mais depuis quand? Je suis confus, monsieur le juge. Je me sens tout étourdi. Mais si vous en preniez un autre, je crois que... Je n'ai pas envie d'en prendre un autre. Avec votre permission, seigneuresse. Don Diego, je crois bien qu'il m'aime pas. Eh bien, en tout cas, vous avez une admiratrice farouche.
tu étais là. Diego, je voulais parler à Francisco. Puisque nos amis sont tous réunis ce soir, ne serait-ce pas une bonne idée d'annoncer vos fiançailles? Non, non, père. Oh, monsieur le juge, vous ne quittez pas déjà? Oh non, non. Non, j'avais simplement oublié un document dans ma voiture. Mais Diego, il y a un moment à peine, tu semblais tout fier. Non, croyez-moi, père, une annonce pareille serait prématurée. Il se fait tard et la réception a déjà duré assez longtemps. Excusez-moi. Bonsoir, Diego. Diego, vous pouvez venir nous voir aussi souvent que vous le désirez. Vous serez bien surpris, Seigneur, de me revoir très vite. Hein? Don Alexandro, je vous remercie pour cette agréable soirée. Votre présence a été un grand honneur pour tous. Le tueur à gages du magistrat. Quand j'ai découpé cette plume, je pensais avoir signé son arrêt de mort. C'était celui de Magdalena. Oui, je sais qu'elle est compromise, mais je ne peux pas la laisser mourir. Oui, mon ami, c'est le tornado. Diego, monsieur le juge est d'accord pour goûter notre dernier envoi de Madère. Alors, je suis persuadé que monsieur le juge est très fatigué. Non, 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 pas du tout. J'aimerais fort goûter ce Madère. Peut-être, sergent, aimeriez-vous le goûter, vous aussi? Merci, Don Alexandro, mais je dois reconduire. Je veux dire, j'ai le privilège d'escorter Doña Inès. Oh, je vais rester, commandant. Peut-on résister plus longtemps au désir d'un homme fort? Ne voulez-vous pas entrer au salon? Don Diego, est-ce que par hasard il ne resterait pas un peu de poulet? Bernardo s'est occupé de tout cela. Et du riz, y en aura-t-il aussi? Oui. Et cette délicieuse sauce? Oui, oui, tout ce que vous aimez, sergent. Merci, Don Diego, merci. Sergent, voulez-vous verser le vin, je vous Oh, prie? bien sûr, Don Alexandro. À présent, veuillez m'excuser, mais j'ai mal à la tête. Diego, excusez-moi. Vous savez qu'il n'y a pas de meilleur remède pour la migraine que le Madère. C'est que précisément, monsieur le juge, j'ai déjà beaucoup trop bu ce soir. Oh, sergent! Oh, je vais me régaler. Diego, nos invités. Je serais porté à croire que Don Diego a un rendez-vous si nous n'avions vu la jeune personne partir avec son père. Buvons donc ce Madère. Mais... Au roi. Au roi. Je vous prie de m'excuser, mais j'ai un peu bu. J'ai besoin d'un peu d'air. Tu vas prendre ma place. Comme ceci. Du Diego. Nous sommes suivis. Juste une goutte pour faire descendre cet excellent poulet. Sergent, il serait plus simple de mettre un entonnoir dans votre gosier, non? Oh. C'est le meilleur Madère que j'ai goûté depuis que je suis en Californie. Mon fils est un fin connaisseur en vin. Diego, quelle est ton opinion sur ce Madère? Combien d'années penses-tu qu'il est? J'ai bien peur que ce soir, Don Diego soit un mauvais juge en la matière. Oui. Ah,
Je crois que ce ne sera rien, mais il devrait voir un docteur. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Et lorsque vous aurez vu un docteur, repartez par le premier bateau. Votre complot n'a causé la mort que d'un seul homme, mais grâce à vous, je me suis rendu compte qu'il s'étendait jusqu'à Mexico. Seigneur Zorro, qu'est-ce que tout ça veut dire? Il est possible que votre fille ait trouvé la vie de la capitale trop terne. Vous vouliez vivre intensément. Mais croyez-moi, je ne savais pas que quelqu'un en pâtirait. Pourtant, quelqu'un en a pâti. Et cette plume que vous portiez a failli causer votre mort. Pourquoi ne l'avez-vous pas laissé me tuer? Il me faudra longtemps à moi-même pour me l'expliquer, croyez-le. Magdalena. Non, plus tard, père. Adios, Magdalena. Le vin le plus délicieux que j'ai jamais bu, en vérité. Mais il me faut partir. Ah oui, moi aussi. Oh, il est très tard. Vous n'auriez pas dû m'entraîner jusqu'à des heures indues, vilain monsieur. Oh, Diego, mon cher enfant, je vais vous dire bonne nuit. Diego, m'avez-vous entendu? Ah, il s'est enfin réveillé. Vous avez manqué toutes les histoires si amusantes que le commandant Garcia nous a racontées. Sergent Garcia, je crois bien que je vais m'évanouir. Ah, moi aussi, je crois bien. Bernard, quel garçon bruyant. Simplement parce qu'il est sourd, il croit que personne n'entend. Mais Don Diego, il est là-bas. Eh bien, Bernardo, je voudrais bien me débarrasser de lui, mais il y a certaines choses que je ne saurais pas faire seul. Et tu parais aller mieux, mon fils. Ah, ce petit Sam m'a fait grand bien. Quoique j'ai fait un véritable cauchemar. J'ai rêvé que je courais aussi vite que je pouvais, et j'étais persuadé que je n'arriverais pas à rentrer à temps.